Et l'autre titre de l'actualité, c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les jardins du Luxembourg à Paris. Une cérémonie présidée par François Hollande, aux côtés d'Emmanuel Macron. Dans un long discours, il est revenu sur l'histoire des commémorations et les lois qui ont permis de reconnaître l'esclavage et la traite négrière comme crimes commis contre l'humanité. Il a aussi mis l'accent sur le temps de latence de la France pour le reconnaître. Éric Dupuis, Solène Boissé. C'est sûrement la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage la plus politique. François Hollande, qui n'a jamais manqué le rendez-vous durant son quinquennat, a tenu le dernier discours officiel de sa mandature. Un discours aux allures de testament. Cette dernière cérémonie, soit pour consacrer une promesse que j'avais faite à tous ceux qui voulaient cette fondation, eh bien oui, aujourd'hui, je suis fier qu'il puisse y avoir cette fondation. Une fondation dédiée à la mémoire de l'esclavage dont le chantier devra être repris par le président élu. Et ceux qui se sont battus pour cette fondation comptent bien faire en sorte qu'elle voie le jour. Ce sont des choses qui vont suivre leur cours. Je crois qu'il y a une vraie volonté. Je n'ai pas d'inquiétude particulière. Et si il s'avérait que l'inquiétude soit justifiée, cela s'entendra. Une cérémonie particulièrement applaudie, notamment lors de l'allocution de François Hollande, mais une cérémonie qui reste très sélective. À l'extérieur, ils sont nombreux à être déçus de ne pas pouvoir rentrer. Pour entrer, il faut une invitation et je ne le savais pas. Je suis venue parce qu'il faut une invitation. Sur Internet, il n'y avait pas d'information. Je suis frustrée. Dans le public trié sur le volet, donc, ce sont essentiellement des associations ultramarines et des artistes. Et tous attendent d'Emmanuel Macron une certaine continuité. Il y aura aussi d'autres dîmers sous sa présidence. Donc c'est bien qu'il soit déjà là pour prendre les tonalités et savoir qu'est-ce qui se fait ici. C'est important que le témoin puisse être passé, et notamment sur ce sujet-là qui est important pour l'ensemble des Outre-mer. En 2018, c'est bien le nouveau président qui pourrait inaugurer la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dont le siège est prévu à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde à Paris, à l'endroit même où Victor Schœlcher a signé l'abolition en 1848.